Mes frères et sœurs en Christ, que la paix soit avec vous. Le Seigneur agit souvent de manière qui confondent les attentes des sages et des puissants. Son esprit souffle où il veut, touchant le cœur des humbles, élevant les petits et abaissant les orgueilleux. L'histoire du salut est une histoire de sainte surprise, d'interruption divine et de révolution miséricordieuse. Quand le monde anticipe la continuité, le Seigneur apporte la transformation. Quand nous attendons le silence, il parle. Quand nous nous préparons au jugement, il offre la miséricorde. Aujourd'hui, à notre époque, le Seigneur est prêt une fois de plus à surprendre son peuple, si seulement nous sommes prêts à voir avec les yeux de la foi et à écouter avec des oreilles tournées vers le ciel. N'oublions pas les paroles du prophète Isaïe 43, 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Ce message résonne à travers tous les âges, nous appelant à ne pas nous lasser, à ne pas nous contenter de ce qui est, mais à ouvrir nos cœurs à ce que Dieu prépare. Même maintenant, dans l'Église, dans ses pasteurs, son peuple, sa mission, le Seigneur prépare quelque chose de nouveau. Il s'avance vers nous avec une surprise qui n'est pas sensationnelle, mais sacrée, non pas un spectacle, mais une convocation. Si l'Église doit être surprise, ce doit être par un retour à l'Évangile dans sa clarté radicale, dans sa puissance qui transforme le monde, dans sa beauté exigeante. La surprise ne sera pas la nouveauté pour la nouveauté, mais le choc de la vérité redécouverte, un feu nouveau ravivé à partir des braises de la sainteté oubliée. La première surprise doit donc être la redécouverte que le Christ seul suffit. Il est le centre. L'Église ne tourne pas autour de personnalités, de positions ou de procédures, elle tourne autour du Seigneur crucifié et ressuscité. Comme l'écrivait saint Paul, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2h2. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car en explorant ces saintes surprises, nous pourrions découvrir que le Seigneur nous appelle à un renouveau plus profond que nous ne l'imaginons. Le monde a tenté de noyer ce message central dans le bruit et la confusion, mais le berger qui s'accroche à la croix parlera à un monde affamé de sens. Si le Christ est véritablement le centre immuable de notre foi, quelle est donc cette première action surprenante de fidélité audacieuse que l'Église est appelée à manifester aujourd'hui? Cette première surprise, cette redécouverte que le Christ seul suffit, est un appel à une fidélité audacieuse. Nous devons surprendre l'Église et le monde, non par des innovations pour l'amour de la nouveauté, mais par une fidélité qui est vivante, exigeante et, oui, parfois dérangeante. Il ne s'agit pas de préserver un musée, mais de garder un feu sacré. C'est le feu des apôtres, le courage des martyrs, la sagesse des saints et les larmes des saintes mères. Ce feu de la foi authentique, centré sur la personne de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est la seule réponse à un monde qui se meurt de faim spirituelle, un monde saturé de bruit mais assoiffé de sens véritable. Le véritable pasteur, celui qui s'accroche à la croix, parlera toujours au cœur de ce monde. Imaginez la surprise. En ces temps de crise et de cynisme ambiant, une voix s'élève, non pour proposer des stratégies humaines ou des compromis avec l'esprit du temps, mais pour oser appeler l'Église à revenir à ses genoux. Un appel à se prosterner de nouveau devant son Seigneur, à redécouvrir la puissance transformatrice de la prière humble et persévérante. Un appel à retourner vers les pauvres, non pas comme un acte de condescendance, mais en reconnaissant en eux le visage souffrant du Christ lui-même. Un appel à se pencher sur les cœurs brisés, à offrir la baume de la miséricorde et de la compassion divine, sans jugement, mais avec un amour qui restaure. Et par-dessus tout, un appel pressant à revenir à Jésus, à le remettre au centre absolu de toute vie, de toute action, de toute pensée au sein de l'Église. Cette fidélité courageuse ne consiste pas à répéter des formules vides, mais à incarner la radicalité de l'Évangile dans le quotidien. C'est choisir le Christ lorsque le monde nous propose des idoles éphémères. C'est défendre la vérité avec amour lorsque la confusion cherche à s'installer. C'est vivre l'espérance lorsque le désespoir semble gagner du terrain. Une Église qui surprend par une telle fidélité est une Église qui brille d'une lumière intérieure, une lumière qui ne vient pas d'elle-même, mais du Christ qui l'habite. Elle devient alors, non pas une institution parmi d'autres, mais un signe tangible de la présence agissante de Dieu dans l'histoire. Si cette audacieuse fidélité au Christ est le premier pas vers un renouveau surprenant, quel choc salutaire une Église ainsi recentrée sur son Seigneur peut-elle offrir à un monde fracturé par tant de divisions? La deuxième surprise que l'Église peut offrir au monde émane de l'unité. Non pas une unité construite sur des consensus politiques ou des compromis fragiles, mais une unité forgée par l'Esprit de Dieu, qui unit ce que le monde divise.
Le Christ lui-même a prié pour cela, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Jean 17h21. Quel choc salutaire ce serait pour le monde de voir une Église qui ne se dispute plus en son sein, qui n'est plus axée sur des lignes de faction, mais qui est au contraire unie par la prière, la mission et l'amour. Cela provoquerait un étonnement sacré. Cela ferait tourner les têtes. Et pourtant, nous devons commencer avec humilité. L'unité ne peut être fabriquée par des déclarations ou des programmes. Elle commence lorsque nous nous lavons les pieds les uns les autres, comme le Christ l'a fait pour ses disciples, ainsi que nous le lisons dans l'Évangile de Jean 13, 12-15. Elle commence lorsque les responsables de l'Église embrassent non pas le prestige, mais la pauvreté d'esprit. L'unité naît lorsque le pardon devient plus courant que la rivalité, et lorsque la miséricorde n'est plus perçue comme une faiblesse, mais comme la force la plus puissante sur terre. Que ceci soit notre défi, nous désarmer les uns les autres par la bonté, embrasser ceux que nous tenions autrefois à distance, nous redécouvrir non pas comme des adversaires, mais comme des frères et sœurs. L'Église surprendra non par ce qui la divise, mais par ce qui l'unit. Comme le proclame l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens 4:5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est le moment de redécouvrir notre identité commune, non pas pour aplanir nos différences légitimes, mais pour laisser l'amour être plus grand que toute division. Imaginez la force d'un tel témoignage, une communauté de croyants, issus de divers horizons, cultures et sensibilités, mais vibrant d'un même amour pour le Christ et pour le prochain. Cette unité vécue ne serait pas une uniformité ennuyeuse, mais une symphonie où chaque instrument, avec sa sonorité propre, contribue à l'harmonie de l'ensemble. C'est cette communion profonde, cette charité vécue au quotidien, qui peut véritablement interpeller un monde en quête de repères et de fraternité authentique. Une fois que l'Église commence à surprendre le monde par une telle unité intérieure, par cet amour fraternel qui transcende les barrières, ou cet élan d'amour unifié la conduira-t-il avec une audace renouvelée? Une troisième surprise nous attend, et c'est celle du courage d'aller vers les marges. Maintes et maintes fois, l'Évangile nous rappelle que Dieu préfère les périphéries. Le bon berger quitte les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue, comme nous le lisons en Luc 15h04. Le Père court pour embrasser le Fils prodigue, non pas après un long discours, mais avant même qu'un mot ne soit prononcé, ainsi que le relate Luc 15h20. Le royaume de Dieu est semblable à une minuscule graine de moutarde, négligée et peu impressionnante, mais destinée à une croissance immense, nous enseigne Matthieu 13, 31-32. L'Église doit suivre ce même modèle. Il ne suffit pas d'attendre que les gens viennent à nous, nous devons aller vers eux, vers les sans-abri sous les ponts, vers l'enfant dans le sein maternel, vers les personnes âgées oubliées dans les maisons de retraite, vers le prisonnier, le réfugié, le toxicomane, la personne victime de la traite, celle qui est en dépression. C'est là que nous trouverons le Christ. C'est là que l'Église retrouvera son âme. Le monde s'attend à ce que l'Église ne parle qu'aux puissants, mais si elle surprenait tout le monde en s'adressant d'abord aux pauvres, et si ses plus grandes chaires étaient les coins de rue, les soupes populaires et les tentes de réfugiés, les premiers chrétiens n'étaient pas connus pour leur influence, mais pour leur amour. Qu'il en soit de nouveau ainsi. Dans ce voyage vers les marges, nous rencontrerons aussi les jeunes. Beaucoup sont éloignés de l'Église, non pas parce qu'ils la haïssent, mais parce qu'ils se sentent invisibles, non entendus et mal aimés. Pour les surprendre, nous devons écouter profondément, véritablement, humblement, non pas pour les flatter, mais pour marcher avec eux vers la sainteté. Ils ont besoin de vérité, pas de tendances éphémères. Ils ont faim du pain de vie, pas de slogans vides. Si nous nous engageons à aller à la rencontre de ceux que le monde oublie, à leur porter l'amour du Christ, affirmons-le ensemble. Écrivez Amen dans les commentaires. Pour gagner leur cœur, nous devons leur donner le Christ avec audace, avec beauté et sans aucune excuse. Cet appel à sortir de nos zones de confort, à nous faire proches de ceux qui souffrent, est un chemin exigeant mais profondément évangélique. C'est en allant vers les périphéries que l'Église se dépouille de toute autosuffisance et redécouvre sa dépendance radicale à la grâce de Dieu et sa mission la plus essentielle. Après s'être ainsi courageusement tournée vers l'extérieur, vers les plus démunis et les plus éloignés, quel acte interne, d'une humilité tout aussi radicale, l'Église doit-elle poser pour continuer à surprendre le monde et à avancer sur le chemin du véritable renouveau? La quatrième surprise est peut-être la plus radicale, une Église qui confesse ses péchés. Non seulement les péchés de ses membres individuels, mais aussi les manquements de l'institution elle-même, là où elle n'a pas su protéger les innocents, là où elle a placé le pouvoir au-dessus du service, là où elle est devenue froide ou indifférente. Cette confession n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car, comme nous le rappelle l'apôtre Jean dans sa première épître, 1h09, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité.
La guérison ne peut commencer tant que les blessures ne sont pas exposées. Le renouveau ne peut commencer tant que l'orgueil n'est pas brisé. Imaginez une église qui n'a pas peur de dire « Nous avons eu tort ». Quel choc ce serait! Ce serait un miroir du Fils prodigue retournant vers le Père. Ce serait christique. Et dans cette humilité, le monde reconnaîtrait quelque chose de divin. Car seul l'Esprit peut faire tomber les puissants à genoux pour qu'ils se relèvent ensuite dans la gloire. Cette démarche de vérité et de repentance, loin de diminuer l'Église, la grandirait aux yeux d'un monde assoiffé d'authenticité. Ce serait la preuve que l'Église ne se considère pas comme une forteresse infaillible et distante, mais comme un peuple en chemin, conscient de ses fragilités, mais toujours désireux de se réformer et de revenir à la pureté de son message originel. Un tel acte de courage et de transparence ouvrirait des portes longtemps fermées et susciterait le respect même chez ceux qui critiquent l'institution. Car une Église qui s'examine avec honnêteté, qui demande pardon pour ses erreurs passées et présentes, est une Église qui témoigne de la puissance transformatrice de la miséricorde qu'elle prêche. Cette humilité institutionnelle, loin d'être un signe de déclin, serait au contraire la manifestation d'une vitalité spirituelle profonde, d'une capacité à se laisser interpeller et renouveler par l'Esprit Saint. Elle montrerait que l'Église ne craint pas la vérité, même lorsque celle-ci est douloureuse, car elle sait que seule la vérité peut la rendre libre et féconde pour sa mission. Après un tel acte de purification intérieure, un tel bain d'humilité et de vérité, quel fruit inattendu, quelle lumière nouvelle l'Église pourrait-elle alors offrir à un monde souvent cynique et désenchanté? Soyez également surpris par la joie. Tant de cœurs sont accablés par la tristesse d'un monde accro au plaisir mais privé de sens. L'Église ne peut devenir une énième voie de malheur. Oui, nous devons dire des vérités exigeantes. Oui, nous devons avertir, exhorter et corriger. Mais tout cela doit être baigné de joie. La joie de connaître le Christ, la joie de la résurrection. Cette joie que personne ne peut nous ravir, comme Jésus nous l'a promis dans l'Évangile de Jean, 16h22. Les saints n'étaient pas moroses, ils étaient lumineux. Même dans la persécution, ils chantaient. Même en prison, ils priaient. Même sur l'échafaud, ils souriaient. Si l'Église doit encore surprendre le monde, elle doit le faire avec une joie inébranlable, une paix qui déroute la logique, une allégresse enracinée non dans les circonstances, mais dans la grâce. Comme le dit le prophète Néhémie, 8h10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Que cette joie déborde dans nos liturgies, nos familles, nos œuvres de miséricorde et nos vies quotidiennes. Que le monde dise de nous, ces gens ont souffert, mais ils n'ont pas perdu l'espérance. Ils ont été méprisés, mais ils se réjouissent encore. Cette joie n'est pas une façade, ni une émotion superficielle. Elle est la conséquence naturelle d'une rencontre vivante avec le Christ ressuscité. Elle est le fruit de l'Esprit Saint qui habite le cœur des croyants. C'est une joie qui ne nie pas la souffrance, mais qui la transfigure, qui trouve un sens même dans l'épreuve, car elle est ancrée dans la certitude que l'amour de Dieu est plus fort que la mort et que la dernière parole appartient toujours à la vie. Une Église rayonnante de cette joie authentique devient un pôle d'attraction irrésistible dans un monde qui a tant besoin d'espérance. Elle témoigne non par des discours moralisateurs, mais par la contagion d'un bonheur qui trouve sa source ailleurs que dans les satisfactions éphémères. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette joie partagée et vécue devient alors un puissant message missionnaire capable de toucher les cœurs les plus endurcis et d'ouvrir des chemins pour l'Évangile. Si la joie est une manifestation si éclatante de la vie en Christ, quel est alors le sommet, la surprise ultime que l'Église, renouvelée par ses grâces, peut offrir à un monde en quête désespérée d'absolu? Finalement, la plus grande surprise que l'Église puisse offrir au monde est la sainteté. Une sainteté véritable, radicale et sans compromis. Non pas celle qui se pavane ou cherche les applaudissements, mais celle qui est cachée, ardente et réelle. La sainteté dans les familles, la sainteté dans les paroisses, la sainteté dans le cœur de ceux qui prient lorsque personne ne les voit. Une sainteté qui embrasse la croix et suit le Christ où qu'il mène. Soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19h2. Ce commandement n'est pas un fardeau, mais une libération. Il nous affranchit de la médiocrité, de la tiédeur, d'une foi qui est sécurisante mais stérile. L'Église n'a pas besoin de plus de gestion. Elle a besoin de plus de saints. Des saints en soutane et des saints en jean, des saints dans les couvents et des saints dans les bureaux. Des saints qui prient et des saints qui servent. Des saints qui aiment l'Eucharistie et vivent les béatitudes. Ceci est la surprise ultime, ce que le monde ne peut reproduire, ce que l'ennemi craint et ce que le Christ désire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Jean 15h16.
Le monde n'a pas besoin d'une Église simplement fonctionnelle. Il a besoin d'une Église fidèle. Une Église qui surprend non par la puissance, mais par la pauvreté, non par la domination, mais par le service, non par la ruse, mais par la sagesse d'en haut. Le plus grand choc que nous puissions offrir au monde moderne est une Église qui croit véritablement ce qu'elle prêche, qui pardonne comme elle a été pardonnée, et qui aime sans compter. Alors, préparons-nous à être surpris. Ne nous accrochons pas à nos attentes, à nos craintes ou à nos préférences. Soyons plutôt ouverts à l'esprit, à la parole, aux pauvres et les uns aux autres. Car dans cette ouverture, nous trouverons le Christ, et en le trouvant, nous trouverons tout. Que le Seigneur nous surprenne par sa grâce, nous purifie par son feu et nous envoie dans la joie. L'Église n'est pas morte, l'Église n'est pas finie. L'Église se lève. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5h14. Alors que nous concluons sur cet appel à une sainteté qui irradie l'amour du Christ et surprend le monde, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.